Bonjour à tous pour ce nouvel essentiel macro. On le voit, on a des marchés du côté des indices qui continuent d'augmenter, donc tout paraît aller dans le meilleur des mondes. En réalité, quand on regarde sous la surface, c'est un peu plus compliqué. On voit qu'on a toujours des segments, des compartiments de marché qui sont très nettement sanctionnés. Alors bien évidemment, depuis quelques semaines, on a vu que c'était compliqué pour les logiciels. Ça l'est plus globalement pour les valeurs technologiques et notamment pour les actions américaines. C'est assez paradoxal parce que quand on regarde la croissance des bénéfices, on est sur des résultats qui sont meilleurs qu'attendus. Je le rappelle, juste pour le S&P 500, les attentes, c'était une croissance des bénéfices de 7%. Finalement, on fait mieux, on est à 12%, donc très bonne performance. Et malgré tout, on voit très clairement qu'il y a toujours cette inquiétude du côté des investisseurs. Alors en cause, certains nous mettent en avant le debasement trade, c'est-à-dire tout simplement cette logique selon laquelle on aura un rééquilibrage en faveur d'autres zones du monde au détriment des États-Unis. Alors certes, ça joue certainement un peu. On a aussi des inquiétudes concernant la Réserve fédérale américaine, les inquiétudes en termes de risques géopolitiques, que ce soit d'ailleurs l'Iran ou encore le Groenland. Mais fondamentalement, la vérité, elle est ailleurs. C'est tout simplement qu'on est sur des marchés qui sont très techniques. Ils sont dominés par les algorithmes. Je le rappelle, si on regarde du côté du marché des actions, dans les principaux marchés, on a jusqu'à 80% des échanges qui sont liés aux algorithmes. Quand on regarde un peu dans le détail, sur le marché des actions au niveau mondial, c'est 20 à 25% des échanges qui sont liés purement aux positions des fonds spéculatifs. Ce qui veut dire qu'automatiquement, il y a beaucoup de volatilité qui est créée. Les fonds spéculatifs qui sont des initiateurs tendance, quand on regarde en termes de positionnement aujourd'hui, ils sont plutôt vendeurs des actions technologiques américaines. Alors c'est arrivé en 2025 assez régulièrement aussi. Ils continuent de vendre assez massivement les logiciels américains. Et qu'est-ce qu'ils font en termes de flux? On voit qu'on a un repositionnement géographique qui se met en place. Alors à l'inverse de 2025 où c'était l'Europe qui en avait bénéficié, là c'est très clairement l'Asie. Aussi bien les bourses émergentes que les bourses développées. On pensera donc automatiquement au Japon. Le point qui est intéressant, c'est que ce repositionnement des fonds spéculatifs en faveur de l'Asie, a priori on est plutôt sur un positionnement long terme, non pas sur une stratégie tactique de très court terme. Pour autant, et c'est le point qu'on doit garder en considération, quand on regarde les fondamentaux économiques, les fondamentaux financiers du côté des valeurs technologiques américaines, très clairement, il faut relativiser la baisse actuelle. On va avoir un redémarrage et je le rappelle juste en conclusion, on a un parallèle qui est assez clair avec 2025. Janvier-février 2025, hémorragie sur les actions technologiques américaines et finalement le bilan 2025, c'est qu'elles ont contribué à plus de la moitié de la performance du S&P 500. On est a priori à peu près sur le même type de profil de marché. Gardez en tête en tout cas que la volatilité risque d'être élevée. Merci à tous, on se retrouve dans une semaine pour un autre essentiel macro.